bienvenue dans cette vidéo. Je vais t'expliquer pourquoi tu dois absolument travailler ton pied. Je vais t'expliquer ça en 1 minute et après je te donne mes 3 meilleurs exercices que tu vas pouvoir incorporer directement dans tes entraînements. Et en plus à la fin, je vais t'offrir un petit cadeau que tu pourras profiter seul pour les 5 premiers. Ok, au niveau du pied, très bien. À quoi ça sert? Comme tu vois, il y a une phase d'absorption et une phase de propulsion. C'est la même chose. Ici, c'est quand quelqu'un court, mais c'est la même chose quand tu vas dribbler, quand tu vas défendre. Ton pied, tu vas tout le temps l'utiliser. Regarde une compilation de dribble ou je sais pas, peu importe ton poste, pardon, tu vas voir, on utilise toujours la même phase. Donc des fois, on utilise plus au niveau de l'arrière de notre pied, mais au début, on utilise plus nos doigts de pied. C'est pour ça qu'il faut travailler ta cheville, mais aussi ses doigts de pied, et ça vient ensemble. Et je vais te montrer justement ce genre d'exercice. Donc tu vois vraiment, tu l'utilises tout le temps. Combien de fois tu poses ton pied par match? J'ai pas les nombres, mais ça doit être énorme. Donc il faut arrêter de se dire bon, j'en ai pas besoin. Il faut que tu travailles de ça. Je te garantis que ça va faire une énorme différence. Bien entendu, si tu es un footballeur ambitieux. Ok. Au fond, pourquoi c'est super important? Il y a 3 choses principales. Tu auras plus de vitesse et d'explosivité dans tes dribbles. Tu auras une course plus fluide et donc plus économique. Donc tu seras beaucoup plus endurant sur le terrain. Peut-être que si aujourd'hui tu as des crampes, peut-être si tu n'arrives pas à tenir plus de 60 minutes en match, peut-être que ça vient de tes pieds. Bien entendu, c'est pas la seule raison. On va pas mettre pour ça, mais ça peut venir de ça. Il y a des appuis beaucoup plus stables. Donc voilà. Plus de vitesse, pourquoi? Parce que plus tu as un pied fort, meilleur tu as une transmission de force avec tes muscles. Donc plus voilà. Plus tu pousses, excuse-moi, plus tu pousses fort, vite et plus longtemps. Donc tout le temps, accélération, tes sprints, tu vas beaucoup plus vite. Chaque pas, tu vois, quand tu sprints, tu poses le pied. Si tu as un temps d'avance, tu iras beaucoup plus vite. Au niveau de l'endurance, tu perds moins d'énergie à chaque appui. Plus ton pied il est fort, moins ça va te fatiguer au niveau de tes muscles, mais au niveau de ton cardio aussi. Donc ça peut venir. Je te garantis que même les meilleurs trailers, ceux qui font des courses de 120 km, ils font de la pliométrie, ils travaillent leurs pieds, justement. Et on a des études, ça change tout. Donc pour les footballeurs aussi. Et bien entendu, tu as un meilleur contrôle de tes pieds. Tout ça, ça a une grosse différence. Ensuite, ce que tu dois vraiment comprendre, excuse-moi, hop, c'est que, ok, tu as des muscles, tu vas à la salle, tu travailles, mais en fait, avec tes chevilles solides, tu libères ton vrai potentiel. À mon avis, Cristiano Ronaldo, il n'a pas beaucoup travaillé ses pieds. Et si il travaillait plus, il aurait pu plus profiter de sa masse musculaire. Donc, il faut travailler ça. Bien sûr, il faut travailler les deux. Ça se combine. Ça se fait pas comme ça. Mais je te garantis que tu vas vraiment faire des grosses différences avec tes chevilles. Ok, on passe par ce qui t'intéresse le plus, les exercices. Le premier exercice qu'on va venir faire, c'est au niveau de tes doigts de pied. Tu ne stimules jamais tes doigts de pied et pourtant, on a vu sur l'image d'avant, tu l'utilises tout le temps et dans tes dribbles encore plus. Donc, il faut que tu aies une mobilité de doigts de pied, c'est super important. Ce que tu vas venir simplement faire, c'est que tu vas venir contrôler tes doigts de pied. Donc, tu vas monter ton doigt de pied le plus haut possible, mais en mettant de la force. Ça doit être dur. Tu le montes le plus haut possible et tu redescends avec tes autres pieds, doigts de pied. Donc, tu montes le gros, tu montes les petits et ainsi de suite. Tu montes, hop, et tu redescends et tu mets de la force. Vraiment, fais juste cet exercice en début d'échauffement pour avoir le contrôle parce que, comme je t'ai dit, c'est enfermé dans une chaussure, tu l'utilises rarement et ça va vraiment t'aider et faire une grosse différence. Donc, fais cet exercice, tu peux faire une dizaine de répétitions comme ceci, mais mets vraiment de la force. Faut que ça soit dur. Si tu fais juste ton exercice un peu comme ça, hop, ça va pas t'aider. C'est la même chose pour les autres exercices. Donc super important pour activer ça, pour regagner en mobilité et en même temps mettre de la force. Ensuite, on passe à des exercices de renforcement musculaire. Ok, au niveau de cet exercice, tu vas prendre une balle de tennis, une balle comme tu veux, tu vas la mettre sous ton talon, tu vas te mettre assis et en fait, tu vas vouloir décoller ton talon de la balle. Ici, on voit pas très bien, mais c'est décollé et tu vas appuyer sur ton gros orteil. Tu vas avoir au niveau du mollet, tu vas avoir vraiment mal. Et ça permet d'activer ton gros orteil au niveau de ton mollet que tu ne travailles rarement pour justement t'aider. Donc là, comme on voit, tu vois, il tient. Donc tu lèves et tu tiens pendant 4-5 secondes. Tu vas voir, si tu mets de la force, ça va faire vraiment mal. Donc tu te mets dans cette position, tu le fais. Tu peux faire aussi au début, là je le ferai pas tous les jours, je le ferai 2-3 fois dans la semaine. 6 répétitions, 2 séries, tu fais hop, tu lèves le droite, le gauche et tu vas voir ça. En plus, tu vas muscler ton gros doigt de pied, mais en plus, tu vas muscler le mollet parce que comme je t'ai dit, le doigt de pied c'est relié à ton mollet. Donc, super important. Ok, maintenant, on va venir renforcer au niveau de nos chevilles. Donc, il faut aller en salle de fitness, il faut mettre du poids. Il y a plein de manières de travailler. Ça dépend de ton niveau, ça dépend des tests que j'ai fait passer aux joueurs. Mais là, ce que je peux te donner, d'aller à la barre guidée et simplement de pousser sur ton doigt de pied. Donc, tu peux partir de en bas comme ceci. Hop,
et tu pousses le plus fort possible. Tu peux varier le poids. Des fois, tu peux mettre lourd, des fois, tu peux mettre moins lourd. De nouveau, ça dépend. Au début, commence simplement léger. Tu n'as pas besoin de mettre beaucoup de poids. Et puis, tu fais vraiment, t'exploses comme ceci. Tu peux le faire tenir en isométrique. Tu vois, il y a énormément de variantes. Ça dépend de ton niveau. Mais là, je t'en montre un parmi les autres. Mais vraiment, hop, tu descends. Là, si on va le prendre, tu mets très peu de poids et puis tu fais vraiment, tu essaies d'être explosif. Hop, explosif. Comme ceci. Et vraiment, tu vas stimuler ton gros doigt de pied avec ta cheville pour vraiment avoir ses chevilles plus fortes. Ok, très bien. Maintenant, si tu veux vraiment franchir un cap, tu vois très bien 3 exercices que tu veux mettre, mais avoir une vraie routine qui est adaptée à toi, bah, j'ai un programme Sprint Pro spécialement pour les footballeurs qui m'a aidé moi à passer de la R3 à m'entraîner en National 2, même avoir des minutes et qui a accompagné énormément de joueurs, je te montrerai après. Donc pour ça, on réalise plus de 15 tests. 15 tests vraiment pour voir où tu es le plus faible. Parce que c'est d'abord tes chevilles, parce que tu vois, on ne peut pas tout travailler. Si tu es faible au niveau des chevilles, je sais pas, des quadriceps, de ton endurance ou autre, je ne peux pas tout travailler. Il faut mettre des priorités. Et ces tests, ça me permet de mettre tes priorités et voir où tu es le plus faible pour que tu progresses plus vite. Il y a un programme personnalisé qui est adapté à toi, qui s'adapte à ta semaine et tu as un suivi sur tout ce qui est alimentation, tout ça, tout le travail qu'un sportif a besoin, que ça m'a aidé, que les joueurs pros mettent en place vraiment pour t'immerger là-dedans, pour vraiment avoir des résultats, pour atteindre l'objectif que tu as dans le foot. Donc comme tu le vois, si ça marche, voilà. Ça, c'est tous les joueurs que j'ai pu accompagner. Même, il y en a, je les ai même pas mis. Il y en a, tu vois, mais ça fait quand même pas mal de joueurs. Donc, tu vois, par exemple, on a des résultats avec un joueur de D4 suisse sur la vitesse qui est passé rien que ça en 6 mois. C'est énorme. Donc, maintenant, si toi aussi tu veux te faire accompagner pour franchir un cap, tu as juste à prendre un rendez-vous dans le calendrier en dessous. Regarde mes dispos. Tu prends, on fait un rendez-vous et comme ça, on peut démarrer ensemble pour vraiment. Bien entendu, c'est un coaching par la suite payant. Donc, il faut investir. Mais si tu es ambitieux, j'ai aucun souci. Tu sais l'importance pour te faire coacher et enfin avoir des résultats dans ta vitesse, dans tout ce que tu as besoin et avoir un vrai programme qui fait la différence et pas juste prendre des exercices comme tu vois là, pas savoir s'ils sont adaptés à toi ou autre. Donc, c'est parti et profite bien de ça.